Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté. J'espère que vous allez bien, que votre semaine est richement bénie. Enfin, que cette fin de semaine, en tout cas que cette semaine a été richement bénie. Merci encore d'avoir cliqué sur la vidéo si tu es intéressé. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, donc on va parler de comment prier. Je voulais partager avec vous quelques méthodes entre guillemets que j'ai pour prier efficacement. Donc avant de commencer, excusez-moi si vous entendez du bruit parce que je suis à l'extérieur. C'est pas très facile de trouver un endroit calme où filmer, donc bah voilà. Bah sans plus tarder, on commence avec la vidéo. C'est une méthode anglophone qui s'appelle ACTS, en fait, donc ACTS. Donc en fait c'est un acronyme pour Adoration, Confession, Thanksgiving and Supplication. Donc adoration, confession, remerciement et les supplications, un peu les prières. Donc en fait c'est une méthode qui est assez utilisée, mais je sais pas si elle est utilisée, mais je sais pas si elle est vraiment répandue. Tu as la différence ou pas? Et du coup en fait cette méthode là, moi personnellement je l'utilise pas, mais je trouve que c'est une bonne méthode. En fait j'utilise mais sans savoir que je l'utilise, tu vois. Mais c'est une très bonne méthode je trouve, parce que même dans la parole dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc je trouve que c'est bien de structurer ces moments de prière. Donc première étape, worship time, donc adorer, et c'est bien de se faire une petite compile. Donc créez-vous une petite playlist. Enfin moi c'est pas une playlist que j'ai, mais c'est des sons que j'ai l'habitude d'écouter. Du coup voilà, j'ai l'habitude d'écouter, et moi je vous conseillerais de louer et ensuite adorer. Après je sais pas si tout le monde sait faire la différence entre la louange et l'adoration. La louange c'est genre chaud chaud chaud, et l'adoration c'est plus calme. La louange c'est plus là-haut mon nom est écrit là-haut là-bas, et l'adoration c'est plus je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Ok. Donc, et pendant ces moments-là, vous pouvez commencer à prier, élever des prières vers Dieu. La confession c'est dire, de confesser tes péchés tout simplement. Il n'y a pas le grand truc à dire. La confession c'est confesser ses péchés et demander le pardon. Cette étape-là, je dois l'avouer que je ne la fais pas toujours bien. Et je trouve que c'est une étape très importante, parce que tous les jours on pêche. Tous les jours on va mentir un simple mensonge, genre oui Dieu, genre tu peux dire à Dieu oui c'est vrai, aujourd'hui j'étais au téléphone avec je sais pas, Céline, et Seigneur je lui ai menti sur le fait que blablabla blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Bah ces petits trucs là, genre le mensonge ou quoi, il n'y a pas que la fornication ou quoi qui mène en enfer, hein, même le mensonge, hein. Ensuite le Thanksgiving, donc les remerciements. Et en fait les remerciements, je trouve que moi je les mettrais même dans l'adoration, parce que généralement moi quand je prie, c'est quand j'adore, j'élève des prières, et en même temps je remercie Dieu même avant de commencer à prier en tant que tel, à demander en fait des choses. Je commence d'abord à remercier Dieu pour la vie, etc. Donc dire tout simplement merci à Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire et ce qu'il fera encore dans ta vie, parce que Dieu il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il fera dans ta vie, ce qu'il a fait, il peut le refaire et il le refera, d'accord? Garde la foi. Peace and love. Ok, on repart aux choses sérieuses. D'accord. Supplication. Les supplications c'est les prières tout simplement. Donc prier pour les besoins, prier pour ta famille, etc. Donc prier d'abord pour soi-même, les besoins, etc. Et donc dans les supplications rentre l'intercession. Donc l'intercession pour les autres, tout simplement. Intercéder c'est prier pour quelqu'un d'autre, que Dieu fasse grâce à d'autres personnes que soi, etc. Donc voilà en quoi consiste la méthode ACTS. Adorer, confesser, remercier et ensuite prier. Personnellement, je ne respecte pas forcément l'ordre, et je trouve que il faut pas que ça devienne quelque chose de rigide, tu vois. Il faut pas que quand tu vas commencer à appliquer, si tu trouves que cette méthode là est intéressante, il faut pas que quand tu vas essayer de l'appliquer, que ça devienne comme quelque chose de rigide, quelque chose qui peut plus bouger, une norme, tu vois. Non, faut pas que ça devienne une norme, une règle. Si, ça peut être une règle, mais il faut pas que ça devienne quelque chose que tu vas maintenant vouloir faire tout le temps sans laisser le Saint-Esprit agir en fait. Parce que par exemple, moi j'agis, je prie beaucoup sous
sur l'action du Saint-Esprit sur moi sur le moment en fait. Je peux être là et ressentir vraiment un besoin de rentrer en communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit me demande vraiment de prier. Et là, vraiment, je ne vais pas forcément suivre la règle. Hein. Je vais direct commencer dans l'adoration, remercier, prier et ça va vite s'enclencher. Et c'est important de demander toujours à ce que le Saint-Esprit te guide dans tes prières, qu'il te guide dans tout ce que tu fais. Et tout simplement que tu puisses prier selon la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas que parce que tu as fait la supplication avant les Thanksgiving ou que parce que tu as fait les confessions après les Thanksgiving que, oh là là, Dieu ne va pas écouter ma prière. Bien sûr que non. Il faut vraiment que tu puisses, bien sûr, créer une dynamique, essayer de suivre un espèce d'ordre que tu t'es, un espèce de classement que tu t'es donné, mais il est aussi important de pouvoir agir en laissant le Saint-Esprit en fait te guider. Donc voilà. Et dernier point, ne faites pas d'énormes longues prières en mode Jésus, aujourd'hui à 6h j'ai fait ça, à 6h1, après j'ai fait ça, à 6h2 tu vois, non, ça sert à rien. Il faut Dieu, il sait tout de ta vie, il sait tout, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, tout. Et du coup, je te conseillerais de direct aller au but. Seigneur, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui. Toi seul sais ce qui pèse sur mon cœur. Voilà ce que je te demande. Voilà ce que je te remets. Et etc. etc. Et donc, avoir une prière efficace. La prière demande de l'énergie. Je vais finir par cela. La prière demande de l'énergie. Donc, ce que je te conseille ou enfin, je ne peux pas te conseiller, mais voilà, ce que moi je fais. Après, je ne dis pas que c'est ce que tu dois faire. Mais ce que moi je fais, c'est d'abord prier pour moi-même, si ce n'est pas après un fardeau ou quelque chose que le Saint-Esprit me dit de faire, de prier pour les autres. Quand je me tends ou que je réserve à Dieu, je commence d'abord à prier pour moi-même. Ensuite pour ma famille, parce que après là j'ai encore de l'énergie quand je commence à prier. Et après d'abord moi-même, ma famille, mes amis, les gens que je connais pas, le pays, etc. Donc c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura été enrichissante pour vous. J'espère que vous avez pu trouver votre compte, que vous n'êtes pas déçus. Merci d'avoir regardé. Que mon Dieu te bénisse. And don't forget that Jesus is our King. God is our Father. It doesn't make differences between His children. He loves us the same way. Love you guys and see you in the next video. Ciao.